Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2022. Donc là, on continue avec les cancers. Donc, on va aller voir quels sont les messages que j'ai reçus pour ce mois d'avril. Donc, pour commencer avec le tarot au niveau des énergies principales, j'ai eu le 7 de denier, le 7 de coupe et le 10 d'épée. Donc ici, pour ce mois-ci, on parle là d'attendre de toute façon le résultat d'un travail, des graines que l'on a plantées, d'avoir fourni ou de fournir beaucoup d'efforts, d'avoir beaucoup travaillé pour obtenir quelque chose qui est en attente. On parle de patience, de lenteur pour obtenir quelque chose. Donc, que ce soit au niveau intérieur ou extérieur. Ici, on vous dit que tout le travail que vous avez fait ne s'est pas vu forcément de l'extérieur. Donc, on parle vraiment de travail fait dans l'ombre, intérieurement, mais qui va porter ses fruits de toute façon. Même si ça se voit pas vraiment à l'extérieur ou par les autres, il y a beaucoup de travail effectué et qui continue d'être fait. Donc, là, on parle de s'être investi ou de s'investir pour du long terme, pour son avenir, voilà, de vraiment faire les choses lentement, petit à petit, mais qu'au fur et à mesure, ça portera ses fruits. Il faut vraiment rester patient parce que ça avance dans la bonne direction, même si c'est très lent. Voilà, il y a du progrès, mais c'est lent, c'est long. Il faut patienter avant d'obtenir le résultat. Donc, peut-être pour certains, vraiment, c'est vraiment s'être acharné au niveau du travail, d'avoir beaucoup bossé, faire beaucoup d'heures supplémentaires, voilà, s'être vraiment investi ou par rapport à des études, des démarches, on parle là d'avoir mis de la volonté ou de mettre de la volonté dans quelque chose pour y arriver. Mais que c'est long à se mettre en place, mais ça se met en place. Voilà, on peut parler aussi d'une évolution intérieure vers plus de sagesse. Il y a vraiment pour certains un travail intérieur. Petit à petit, on comprend des leçons, on progresse petit à petit vers plus de sagesse envers soi-même, envers les autres, envers la vie. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Donc peut-être que ça a été long ou que c'est encore long ou ralenti parce qu'il y a pour certains beaucoup de tentation, de dispersion, ou le fait d'être dispersé par des choses à l'extérieur, par des personnes, par trop de sorties, par trop de divertissements, voire plus le côté matériel que le côté de la passion, du cœur. Donc le fait d'être dispersé d'une façon ou d'une autre, ou d'être encore trop tenté à faire des choses qui ne vous rapportent pas et qui vous ont mené peut-être à des échecs, des difficultés, des retours de bâton jusqu'à maintenant. Donc peut-être qu'il y aura encore cette énergie début du mois d'avril, où on va être encore tenté ou dispersé par des choses futiles, inutiles, ou qui vous empêchent d'être dans le cœur ou de prendre les bonnes décisions ou d'avoir les bonnes solutions, les bons contacts, etc. Peut-être aussi au niveau sentimental, être dans plusieurs relations, des relations superficielles, voilà, qui mènent à des souffrances, à des déceptions, où toujours il manque quelque chose. Voilà, ou peut-être voilà, trop hésiter au niveau sentimental, trop hésiter au niveau professionnel, trop hésiter, ne pas arriver à faire un choix, ou être trop tenté par de la poudre aux yeux, ou encore être dans l'illusion, ne pas voir vraiment qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux, quel serait le bon choix, voilà. Il y a toute cette idée-là d'être trop dispersé, ou voilà, pas encore clair dans son esprit pour faire les bons choix ou pour pouvoir prendre une décision clairement. Voilà. Donc il y a un travail qui se fait, mais c'est long. Voilà. Il faut faire attention de ne pas être trop tenté par quelque chose de toxique, ou par tout ce qui est trop matériel, bing, etc. Ou d'arrêter de papillonner peut-être aussi. Donc là, c'est vraiment la fin. On arrive à la fin d'un cycle de souffrance, de difficultés, de peine, de schémas répétitifs, de fatigue, d'attente. Voilà, donc ça progresse vers la fin d'un cycle pour aller vers du renouveau. Donc
ce travail continue tout au long du mois d'avril, ou pour certains se termine en ce mois d'avril, ou sinon dans les semaines à venir. Donc ça touche à sa fin. Voilà. Allez. Donc c'est plutôt rassurant que ça arrive vers la fin, de toute façon. Donc au dos du paquet, j'ai le cavalier de coupe. Donc ça c'est très bien. Donc on peut ce mois-ci avoir, donc ça dépend si on est un homme, si c'est le consultant ou si c'est un homme qui arrive en face de vous, on peut avoir une belle déclaration d'amour ou une belle déclaration qui vous touchera au niveau des émotions, une déclaration sincère, honnête. Sinon, c'est vous qui allez enfin vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur ou déclarer vos sentiments. Voilà, donc il y a un message à passer ou un message à recevoir, mais qui sera sincère ce mois-ci. Donc peut-être une nouvelle rencontre, une belle rencontre. Enfin, on termine à la fin d'un cycle. Sinon, il y a l'idée aussi de suivre son cœur, vraiment, ce mois-ci. Donc ou pour vous, ou une personne va vous ouvrir l'esprit ou va avoir un impact sur vous par rapport à ce qu'il va vous déclarer. Donc, il y a l'idée de suivre son cœur, de suivre une passion, de suivre un désir, d'aller jusqu'au bout. Peut-être aussi pour une cause humanitaire, pour un projet vraiment qui tient à cœur et se lancer dans ça ou vraiment prendre une direction, mais la bonne direction en suivant son cœur. Donc, c'est très beau. Donc après, nous avons le pape. Donc c'est vraiment... là, il peut y avoir vraiment une belle rencontre, une belle déclaration qui va vous chambouler. Avec le jugement en plus. Donc, ouais, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci. Là, il y a vraiment... ou une demande de fiançailles, une demande de mariage, une grande déclaration qui arrive à vous ou que vous allez faire. Sinon, il y aura vraiment... une déclaration, une annonce qui va vous toucher vraiment profondément ou qui va faire de l'effet, qui va peut-être vous réveiller, vous éveiller, vous faire prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe rapidement ou une réponse favorable dans quelque chose que vous attendez qui va vous chambouler émotionnellement. C'est plutôt positif quand même. Sinon, là, il y a vraiment le fait d'avoir un événement qui fait qu'on est sûr d'être avec la bonne personne ou que c'est la bonne personne ou sûr par rapport à notre vocation, notre voie. On trouve notre vocation, on est sûr de nous. Voilà, il y a comme une prise de conscience par une déclaration, une annonce ou du fait de s'exprimer et de suivre son cœur. Donc, c'est magnifique. Donc là, de toute façon, tout est positif à ce niveau-là, après un gros cycle de souffrance, d'attente, de difficultés, de blocage, en suivant son cœur, tout simplement, en ouvrant son cœur. Il peut y avoir donc de belles rencontres, de belles propositions au niveau sentimental. Il peut y avoir une amélioration au niveau financier, une prime, décrocher le travail de sa vie, trouver sa vocation. Sinon, voilà, une progression au niveau professionnel aussi. Tout est positif là, de toute façon. Il y a la bénédiction et on y voit clair en fait. Voilà, on sort de ce set de coupe. On y voit clair, on a les bonnes réponses, les bonnes solutions, les bonnes idées, prise de conscience, on s'éveille. Peut-être on comprend voilà pourquoi on est fait. On a vraiment pour certains une illumination, un déclic, voilà, qui se fait. En tout cas, il y a du positif qui arrive derrière. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est encore long, difficile. Tout ce que vous avez mis en place n'est pas vain, quoi. Hein. Voilà, ça progresse et ça va amener à de belles choses. Nous avons le 2 de coupe, donc peut-être avoir une relation vraiment superbe. La personne de votre vie, dans le partage, l'écoute, ou dans une association, un partenariat. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Donc, patience, patience. Si ce n'est pas ce mois-ci, ça se met en place pour les semaines à venir. Donc, avec l'oracle bleu, j'ai fait la pyramide pour l'évolution du mois ou des semaines à venir. Donc, à la base, nous avons la loi, le notaire, la stérilité. Donc, ici, on parle vraiment, pour certaines, d'une histoire de justice, de tribunal, de procès, tout ce qui est affaire à la loi, à la légalité, des actions en justice, des contrats, des
des administrations ou des démarches que vous devez effectuer ou que vous avez effectuées. Donc, on peut parler ici d'avoir une réponse peut-être rapide dans un procès en cours, un jugement qui tombe. Il peut y avoir une histoire d'héritage aussi, des documents à signer, des affaires à régler au niveau d'un héritage ou de biens familiaux, de partage aussi, peut-être pour un divorce, partage de biens. On peut parler aussi d'un testament, établir un testament ou un lien avec un testament, voilà. Signer des papiers officiels de toute façon, sinon faire des compromis peut-être au niveau de la loi, signer peut-être aussi pour un prêt, pour un achat, une vente, quelque chose qui aura besoin d'être officialisé. Pour certains, peut-être se mettre à l'écriture, poser des mots, se mettre à l'ouvrage, officialiser un livre, un écrit, des déclarations aussi, des dénonciations peut-être aussi. Il y a vraiment une action en justice ou officielle ce mois-ci, peut-être se titulariser aussi, se mettre à son compte. Voilà, être dans la légalité pour quelque chose de toute façon. Hein. Il peut y avoir l'idée aussi de devoir ou de se mettre vraiment au travail au niveau des études, faire des démarches en ce sens pour une formation en apprentissage, une nouvelle école. Il y a peut-être cette idée-là aussi d'avoir des difficultés de toute façon, encore début du mois, des difficultés à terminer quelque chose, des difficultés administratives ou à cause d'un procès ou à cause d'une déclaration à faire ou des papiers qui traînent, des freins, des blocages. Il y a le fait de subir depuis un moment ou de devoir passer par une période assez lourde au niveau officiel ou voilà, au niveau des paperasses, tout ça. Peut-être que ça traîne ou peut-être que c'est difficile. Il y a aussi le fait d'être peut-être aussi dans une dépendance affective, avoir du mal à prendre sa liberté, à prendre son indépendance. Il y a peut-être un gros travail intérieur sur ça. Il y a peut-être aussi le fait de passer en justice pour des conflits familiaux ou dans le couple ou avec un enfant. Des difficultés à ce niveau-là ou des difficultés pour acter un jugement, enfin pour avoir une réponse, ou peut-être aussi le fait de dépendre de l'État, des aides de l'État, de dépendre toujours de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir avancer, peut-être de dépendre d'une réponse, d'un jugement, d'un accord, de prêt ou d'argent qui doit arriver pour pouvoir avancer, de dépendre vraiment de quelque chose et ça freine, voilà, il y a cette énergie là pour le début du mois. Ensuite, nous avons le sacrifice et le cadeau. Donc ici, avec le sacrifice, on parle d'épreuves à passer, d'épreuves à subir, encore suite à toutes ces démarches, tous ces papiers, ou pour se libérer d'une dépendance, de choses toxiques, ou parce qu'on est dans l'attente, on doit encore vivre dans le sacrifice, faire des économies, devoir faire attention, peut-être subir aussi la pression de quelqu'un ou dans un couple, dans une famille, peut-être être aussi dans une période de convalescence, d'arrêt de travail, de rétablissement, que c'est difficile de toute façon. Il y a beaucoup de démarches, de papiers ou d'actions officielles ou de difficultés à passer encore ce mois-ci pour finir un cycle. Ou de comprendre qu'on vit dans le sacrifice, peut-être comprendre qu'on peut sortir d'un état de sacrifice, de victime, en s'y mettant, en faisant des efforts. Il y aura de toute façon des efforts à fournir par soi-même ou dans des démarches pour arriver à la fin d'un cycle. Il va falloir encore faire des efforts ou se réveiller, avoir vraiment un éveil, un réveil et comprendre que ça ne peut plus durer, qu'il faut dénoncer quelque chose, qu'il faut mettre quelque chose en justice, qu'il faut stabiliser sa situation, qu'il faut faire quelque chose. De toute façon, il y aura des efforts à faire, intérieurement ou extérieurement, ou les deux, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir clôturer quelque chose. Ouais, où on comprend vraiment voilà, qu'on ne peut plus se sacrifier. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, il peut y avoir
une récompense suite à ses efforts, de toute façon, être récompensé par un travail, par tous ces efforts de fournis, avoir enfin la solution, le cadeau, la récompense ou la bonne personne. Sinon, vous aurez de l'aide, vous ne serez pas seul, vous serez bien conseillé, aidé, soutenu. Il y aura du partage, hein. Il peut y avoir une aide financière, une opportunité à saisir sa chance ce mois-ci. Voilà, ne pas laisser tomber ou ne pas croire qu'on ne peut pas s'en sortir. Si vous avez une opportunité dans quoi que ce soit, prenez-la. Voilà, il faut saisir sa chance où vous aurez vraiment des opportunités, de l'aide ou un cadeau du ciel. Quelque chose qui arrive à vous, de toute façon, sera là pour vous aider, vous soutenir. Et donc, on finit avec le monde animal. Alors là, bon, on peut parler vraiment ce mois-ci d'utiliser ses capacités, ses facultés, son potentiel. Donc, on a la possibilité, la volonté, les ressources pour y arriver, pour aller jusqu'au bout, pour s'en sortir. Peut-être qu'on découvre son potentiel, on découvre quelque chose en soi, un courage, une force, une orientation. On découvre quelque chose pour certains où on voit qu'on est capable de faire quelque chose, d'avoir vraiment les facultés de faire, d'obtenir, de se lancer dans quelque chose. Sinon, on vous dit là de faire attention de ne pas partir trop dans l'agressivité ou de sortir d'un comportement ou d'une atmosphère agressive qui est pas bonne, qui est toxique. Vraiment, le vouloir sortir de ça, ou de schémas répétitifs, ou de toujours réagir au quart de tour, ou de toujours vous laisser dépasser par la colère, par la tentation, je ne sais pas. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, de ne pas suivre le mental de toute façon et aller vers le cœur. Voilà. Être intègre, sincère, s'ouvrir à quelqu'un qui arrive ou écouter son cœur tout simplement. Il y a le fait aussi de suivre son instinct. Voilà, pour s'en sortir. On peut parler aussi des animaux, si ça vous parle, hein, ou d'une orientation, ou d'un animal domestique. Il y a quelque chose peut-être en lien avec les animaux. Le monde des animaux, voilà. Sinon, c'est vraiment, on est capable d'eux et on peut le faire. Donc voilà, donc peut-être tout le mois d'avril, ça sera vraiment tout ce processus pour arriver à la fin d'un cycle. En tout cas, il s'approche. Donc au dos du paquet, nous avons la femme. Donc là, on parle plutôt de la consultante ou d'une femme qui aura un rôle à jouer important pour vous aider, vous soutenir ou dans votre situation. Nous avons la maison, donc peut-être une femme de la famille, une maman, une tante, une sœur, etc. Donc un lien familial ou par rapport au rapport avec la maman aussi. Ou sinon, c'est un lien avec son foyer, avec l'immobilier. De toute façon, donc oui, avec l'arbre de vie, on parle bien de questions familiales, d'une maison familiale, d'un héritage, de liens avec une femme, une maman, entre femmes, de toute façon, quelque chose à régler au niveau de l'immobilier, d'un héritage ou au niveau familial. Il y a vraiment quelque chose, ou sinon c'est pour une femme. Ça peut avoir un rapport avec un enfant ou depuis l'enfance ou pour pouvoir réaliser un nouveau projet, se lancer dans quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases vers une amélioration, sortir d'un sacrifice, de difficultés qui durent peut-être depuis des années, du fait de ne pas arriver à s'en sortir, de ne jamais prendre les bonnes décisions, voilà. Il y a le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, de renouveler quelque chose, renouveler une relation, une amélioration. De toute façon, il y a un processus qui se fait pour aller vers du renouveau, quoi qu'il s'agisse. Donc ce mois-ci, ou de libérer vraiment des schémas toxiques en famille. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on va aller voir avec la Métisse Love au niveau sentimental, émotionnel. Donc, pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on a bien la femme. Donc, on parle bien de vous, la consultante, ou d'une femme qui a un rôle important au niveau émotionnel, sentimental. La crise, donc, voilà, il y a sûrement... dans le couple, des crises, des disputes, des conflits, burn-out, peut-être que voilà, ça,
il y a trop de colère et de conflits et on est dans cette ambiance et ça ne peut plus durer. Il faut agir, se faire aider, partir, régler quelque chose de toute façon, hein, ou mettre quelqu'un en justice. Il y a quelque chose. Peut-être sinon c'est une affaire vraiment familiale envers une femme, donc mère-enfant ou quelqu'un de la famille avec qui il y a des difficultés, des conflits, des disputes, des procès peut-être. Voilà, on est là-dedans. Et donc, ça énerve beaucoup, ça fatigue beaucoup, ça stresse beaucoup. Peut-être qu'on est dans la fin d'une relation aussi, pour certains. Hop, qu'est-ce que j'ai? La pause. Donc, peut-être avec quelqu'un avec qui on est en pause, en séparation, où il n'y a plus de communication, ou que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à cause d'un conflit, peut-être aussi. Allez, pour les cancers. J'en ai trop. Cancer. Avril. Cancer. Où on vous dit qu'il va falloir faire une pause pour sortir d'un conflit. Voilà, pour pouvoir prendre une bonne décision, pour se calmer. Il faut vraiment faire une pause dans ce conflit d'une façon ou d'une autre, s'il n'est pas déjà acté. Ici, nous avons une chance, une opportunité. Voilà, ose la chance, c'est une opportunité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, une opportunité de se réconcilier, d'arrêter un conflit, de régler un conflit, vraiment de s'en sortir. Hein, voilà, dans le couple, ou peut-être aller voir un thérapeute, un conseiller, ou de divorcer, ou de se réconcilier. Voilà, il y a une chance qui arrive à vous de sortir de ce conflit, de cette colère. Oups là, j'ai tout qui a sauté. Ah ben, j'ai la réconciliation qui a sauté. Donc, il y a vraiment une chance, une opportunité de se réconcilier avec soi-même ou avec votre partenaire ou un membre de votre famille avec qui il y a vraiment un gros conflit, une relation en pause, vraiment trop de difficultés. Donc, il y aura vraiment une opportunité, une chance de s'en sortir, de se réconcilier. Donc, prenez cette chance, que ce soit une personne, un thérapeute, une discussion, s'ouvrir à la discussion, tout simplement. Donc, nous avons l'âme sœur et nous avons l'amour éphémère. Donc, peut-être que on vous dirige vers une âme sœur de toute façon, ou une réconciliation avec une âme sœur en y voyant clair ce mois-ci, en vous posant les bonnes questions, en sortant de difficultés qui vous empêchaient de voir la réalité des choses, ou peut-être il y a une personne vraiment qui va vous aider dans un moment difficile et vous allez voir les choses autrement, vous réconcilier avec elle. Il y aura peut-être une main tendue. En tout cas, il y a le fait vraiment de sortir de choses superficielles ou de relations superficielles et de trouver son âme sœur, de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec quelqu'un. S'il y a eu des difficultés, ou vraiment le fait de s'apaiser, de régler un conflit, de pouvoir trouver son âme sœur et sortir de relations éphémères ou de se disperser dans des choses qui n'ont pas d'importance, de mettre de l'importance sur le négatif, sur des petites choses, au lieu de voir ce qui est positif. Voilà, il y a vraiment le fait de sortir d'un conflit de toute façon, que ce soit intérieur ou extérieur, donc c'est parfait. Et dessous, nous avons la blessure, le cœur blessé, le chagrin. Donc, il y aura, ou il y a eu vraiment des blessures du cœur, des trahisons, des peines, des déceptions, de toute façon. Et nous avons l'élévation, l'ascension. Donc, où on va dépasser des disputes, des conflits du passé, des choses futiles et inutiles, où on va vraiment réussir à guérir des blessures du passé et pouvoir aller de l'avant. De toute façon, il y a une amélioration. Hein. Dans votre vie, on arrive vraiment à la fin d'un cycle douloureux, quoi qu'il arrive. Que ce soit dans un couple, en famille, ou pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre et vivre une belle histoire d'amour. Allez, on va voir une dernière carte avec l'archange Gabriel. Pour vous, les cancers. Hop là. Bon, je vais prendre celle qui est tombée la plus près. Prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif.
Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Donc là, il est question vraiment de se faire confiance, d'oser la nouveauté, oser aller au bout de ses rêves, de ses passions, de ses envies, du moment où ça vient du cœur. Bon, j'en avais 2 autres, mais c'était par terre. Bon, je vais les lire quand même. Archange Gabriel, celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de la compassion, et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Donc voilà, il faut vraiment retourner à soi, être dans la compassion pour envers quelqu'un, envers soi-même, pour vraiment retrouver la lumière, la clarté d'esprit et avoir confiance en soi. Et on avait eu les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Donc voilà, donc là il y a un travail intérieur qui se fait, qui se règle là dans les semaines à venir, vraiment comprendre pourquoi il y a une relation qui bloque, pourquoi j'ai des difficultés dans ma vie, voilà, vraiment comprendre la source pour pouvoir la régler et s'en libérer et avancer ce mois-ci. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.